Je vous rencontre aujourd'hui dans le cadre d'un travail que nous avions à faire, soit l'écriture d'une fiction scientifique. Je vous partage aujourd'hui ma démarche d'écriture du texte que j'ai décidé d'intituler Illusion d'amitié. Je m'appelle Émilie Pellerin. Alors, tout d'abord, par rapport à ma stratégie d'écriture, dès que j'ai pris connaissance du travail et des exigences demandées, j'ai tout de suite j'ai tout de suite décidé de parler de quelque chose qui suscitait de l'intérêt chez moi. Donc, c'est important pour moi que le sujet m'interpelle, que le sujet me stimule, probablement parce que c'est quelque chose que j'apprécie quand je lis un texte d'une autre personne. Je voulais aussi pouvoir tisser des liens concrets avec l'actualité pour que le lecteur ait des référents. Donc, que ce soit quelque chose qui rapidement attire l'attention et l'intérêt des personnes et puis qui puisse identifier là, des choses connues dans le texte. Je voulais m'assurer de trouver de la documentation facilement aussi sur le sujet. C'est important pour moi dans l'écriture du texte. Et puis, je voulais toucher mes 3 champs d'études. Donc, l'idée, c'était d'augmenter mon sentiment de compétence, hein, de connaître le sujet dont on parle. Et moi, je termine présentement un bac multidisciplinaire où j'ai eu l'occasion d'effectuer un certificat en travail social, un certificat en gestion des ressources humaines et je termine mon bac avec votre cours par un certificat en sciences de l'éducation. Donc, au niveau de ma réflexivité sur ma pratique de scriptrice, c'est aussi quelque chose que j'ai pris le temps de regarder avant de commencer mon écrit. Donc, je sais que dans mes forces, il y a ma capacité à vulgariser. Donc, ça se voit aussi dans la simplicité de mes textes. Et on me dit souvent qu'il y a de la fluidité, que c'est clair. Probablement dû au fait que j'ai eu aussi à travailler en ressources humaines et puis beaucoup auprès de jeunes étudiants employés. Alors évidemment, quand on fait des communications, qu'on s'adresse à eux, c'est important que les choses soient claires et simples. J'ai aussi un parcours de cégep en gestion et intervention en loisirs et j'ai donc un côté de moi aussi où ma créativité me sert habituellement dans mon travail et mes écrits. Au niveau de mes faiblesses, l'organisation des informations, donc savoir hiérarchiser, on parle de quoi avant quoi, sur quoi insister, mettre le plus d'emphase. Donc, c'est toujours quelque chose qui, pour moi, devient un petit peu plus compliqué. C'est pas naturel. Souvent, je vais rebouger mon texte là, plusieurs fois en cours de route. Et effectivement, la lecture et documentation préalable, comme je suis quelqu'un d'assez créative, j'ai tendance à foncer plus dans les idées, que dans le contenu. Alors, des fois, ça peut, à l'écrit, me jouer des tours. J'ai rencontré des défis dans l'écriture de la fiction scientifique. Donc, les liens avec mes domaines d'études, j'ai mentionné tout à l'heure, hein, effectuer des liens avec 3 domaines différents et 3 domaines, au niveau des sciences sociales aussi. Donc, peut-être moins évident de faire des liens dans le scientifique, même si on le sait que, il s'agit de sciences bien quand même, campées, mais, peut-être moins dans l'imaginaire des gens, d'avoir des liens purement scientifiques, c'était moins évident pour moi. J'ai une tendance aussi très pragmatique. Donc, quand on parle de fiction, moi, c'est sûr que, à ce moment-là, j'avais un petit défi. Recherche de contenu à teneur scientifique, on vient d'en parler. Puis le choix du lecteur cible, donc moi, j'avais choisi de m'adresser à des adolescents, étant donné que c'est une clientèle que j'aime beaucoup, avec qui j'apprécie toujours travailler, collaborer, qui avait des liens dans mes domaines d'études. Mais évidemment, quand on parle de fiction scientifique, d'apprentissage, ben ça peut peut-être donner toujours un petit ton de légèreté là, quand le public cible est adolescent et non adulte. Au niveau de mon processus scriptural, la planification a vraiment tourné autour de l'idée de la trame narrative. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, je pars rapidement dans l'idée, dans la créativité. Donc, c'est sûr que la trame narrative étant, dans ce cas-ci, une intelligence artificielle ou une amitié artificielle, évidemment que dans ma planification, tout a tourné alentour du personnage. Quand j'ai pensé
à faire vivre Ouria puis à lui donner une personnalité. C'est de là qu'a découlé toutes mes idées puis la façon dont je souhaitais amener mon texte. Faiblesse dans la part scientifique, donc j'ai dû, suite à mes relectures puis au travail de mes textes, j'ai dû retourner à faire des recherches, des lectures, des références parce que m'étant évidemment lancée dans la créativité puis le développement de ma trame narrative, il me manquait là, de substance. Dans le cadre de mon travail, je dirais que la notation de mes collègues a été pour moi une contribution importante à l'amélioration de mon texte. Donc, plus de 90% des annotations ont été retenues de ma part. Ça m'a permis de l'ajout de contenu, bonifiant le texte et même la compréhension du sujet. Mais je me suis aussi aperçue d'un enjeu que j'avais qu'ils ont tous noté par rapport au choix de temps des verbes où des fois j'amène de la confusion en utilisant des choix de conjugaison, des choix de verbes, en fait, pardon, différents. Donc, j'ai fait un effort là-dessus. Et puis, je pense vraiment que il y a même au niveau là, de la compréhension du sujet, des éléments vraiment à un apport supérieur au niveau de l'apprentissage, je pense qu'ils ont été fort aidants. J'ai fait un choix de ton humoristique. Donc, moi, je souhaitais utiliser ce ton-là, étant donné mon lectorat, hein, qui était l'adolescent. C'est un sujet aussi qui peut être perçu comme un sujet un peu moralisant. Et puis, évidemment, si on veut avoir une influence, la morale est pas rebute bien souvent plus qu'autre chose. Donc, je me suis aperçue que ce choix-là n'a pas toujours été compris de façon uniforme, particulièrement par une des personnes qui a noté, qui a peut-être un bagage plus scientifique dans le sens pur du terme, qui remettait quelques choix humoristiques en question. J'ai volontairement choisi de le rester de le laisser, pardon, parce que je trouvais que ça servait bien le texte. Ouria, le personnage de la trame narrative, le sujet et le lectorat. Donc, j'ai choisi de garder ce ton-là qui avait été aussi quand même apprécié de la majorité de mes collègues. Même chose pour le niveau de langage lié au lecteur cible, hein, qui est l'adolescent. Donc, il y a à deux, trois reprises, j'ai choisi des termes qui pouvaient être perçus comme familiers. Effectivement, c'est le cas, comme par exemple le mot wow. J'ai choisi de le laisser pour les mêmes raisons que j'ai conservé le ton humoristique. Au niveau des notions grammaticales, donc on a vu dans les cours 1 à 6, je dois dire que ça m'a vraiment habité tout le long de mon écriture et des révisions de mes versions. Au niveau de la syntaxe, je me suis servi en fait de la notion de verbe passif et phrases froides, considérant le fait que mon personnage principal était une intelligence artificielle, une amitié artificielle. Donc, j'ai laissé à quelques occasions, j'ai tenté de ne pas abuser par contre, là, mais j'ai laissé deux, trois passages des verbes passifs ou des phrases froides parce que je me disais que ça pouvait peut-être donner de la crédibilité au personnage qui est en l'occurrence une invention technologique. La forme négative est quelque chose que malheureusement j'utilise trop souvent à l'écrit et puis qui alourdit mes textes et la compréhension de mes textes. Donc, j'ai fait un effort particulier vous pouvez le voir, entre ma première version que mes collègues ont commenté et la deuxième. J'ai enlevé des choses. J'ai vraiment tenté de faire un effort là-dessus. C'est un apprentissage pour moi là, que je fais là, dans le cadre de votre cours. Au niveau du lexique, j'ai fait une attention particulière pour la répétition. Au niveau de l'introduction, ben, j'ai essayé de contextualiser rapidement le personnage et ses enjeux là, dans l'écriture de mon texte. Puis au niveau de la conclusion, ben, j'ai fait une conclusion qui ouvrait en fait vers une réflexion et des questionnements. Au niveau des figures de style, donc, vous pouvez retrouver dans mon texte la personnification par le personnage d'Ouria, entre autres, métaphore, hyperbole, anaphore, antithèse, ironie, interpellation et allégorie à différentes formes. Je vais être tout à fait honnête, c'était dans certaines situations complètement un hasard. C'est en fouillant dans mon texte
pour essayer de les identifier que certaines figures de style me sont apparues, mais après ma barre, elles n'ont pas, la grande majorité ont été spontanées, mais par contre, elles font partie du texte. Évidemment, au niveau le texte est narré, j'utilise l'humour aussi dans l'approche du sujet en utilisant Ouria. Au niveau des thèmes précis et justes, c'est un volet que je pense, exploiter moins. J'ai tenté d'être juste dans le choix de mes mots. J'ai aussi choisi des mots qui avaient un lien avec la technologie volontairement, donc pour faire euh, une petite référence là, qui fait sourire. Au niveau des thèmes précis, je peux dire que c'est probablement une des faiblesses de mon texte. J'aurais pu, je pense, euh, apporter plus de contributions scientifiques liées au sujet, qui est d'ailleurs, je me dois de le reconnaître, très documenté. Voici quelques exemples de figures de style que vous avez pu voir dans mon texte. Donc, au niveau de la personnification avec Ouria, je suis ouverte d'esprit, dotée d'un sens de l'humour, je vais rebaudrer ça, je vais me rendre utile ailleurs. La métaphore, programmée comme une horloge, j'ai le dos large. L'hyperbole, donc je peux répondre à tous tes besoins, je peux même deviner tes passions ou t'en créer. Pour la première fois de sa vie, elle s'est forgée une communauté. L'ironie, ouf, j'ai le dos large. Je vous laisse ici sur une bibliographie que j'ai utilisée dans le cadre de mes travaux. J'ai beaucoup apprécié. Je pense que ce travail m'a permis de voir mes forces et mes faiblesses. Il y a certaines habitudes d'écriture qui, je pense, par exemple, comme l'utilisation de la forme négative, va être des acquis pour le long terme, à mon avis. Aussi, le superflu, hein, les informations qui finissent qui ne contribuent plus au texte. Donc, c'est toutes des choses là, qui, pour moi, sont liées à votre cours que je considère comme étant des apprentissages intégrés. Merci beaucoup. Au revoir.